Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Télé Sangweya Peuple à la première édition de votre émission Veritas. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Vini Ngasaki Ibarra, ingénieur en archives et documentation, avec qui nous allons parler de cette science. Monsieur Vini, bonjour. Bonjour, monsieur. J'aimerais très vite vous poser la question, qui est réellement M. Vini Ibarra? Merci de m'avoir accordé la parole. Monsieur Vini Ngasaki Ibarra est archiviste, documentaliste en sciences et techniques de la communication à l'université Maringouavi, précisément à Bayardel. Et monsieur Vini Ngasaki évolue dans les archives et la documentation déjà pendant beaucoup de temps. Et voilà. Vous me parlez déjà d'entrée de jeu des archives et de la documentation. J'aimerais très vite vous poser la question, qu'est-ce que l'archive, qu'est-ce que la documentation? Est-ce que les deux vont ensemble ou ce sont deux sciences qui peuvent, comme on le dit, cheminer ensemble? Oui, les deux sciences peuvent cheminer ensemble, c'est vrai, mais les archives sont très différentes de la documentation. Parce que la documentation est l'action de sélectionner et de classer les documents, d'orientation bien sûr. Par contre, les archives, ce sont des documents, mais qui font plus usage administratif. À vous écouter, est-ce que mes vieux documents ne sont que des simples documents? Juste des documents ou c'est réellement de la documentation qu'il faut mettre de côté? Bon. Quand vous parlez des vieux documents qui sont à la maison, on fait recours aux documents administratifs. Par exemple, les actes de naissance, les diplômes et autres. Par contre, quand on se penche du côté de la documentation, nous sommes plus dans les ouvrages, les journaux et autres. Donc, les archives vont de pair avec l'administration. Ce sont des documents qui sont nés de l'administration. Par contre, les documents, on fait plus face aux ouvrages qui sont des livres, des monographies et autres. D'accord. Donc, je suis tenté de vous poser la question. Comment se passe l'archivage? Dans l'archivage, nous avons ce qu'on appelle les documents de trois âges, la théorie des trois âges. Nous avons les archives courantes, nous avons des archives intermédiaires et nous avons des archives définitives. Alors, les archives courantes, ce sont des archives qui sont d'actualité, ce sont des archives qui sont aux affaires. Les archives qu'on peut utiliser, les documents qu'on peut utiliser à tout moment, au cas où nous avons un souci au niveau de l'administration. Par contre, les archives intermédiaires, ce sont des documents qui ont une durée. Après leur durée, ces archives ne sont plus considérées comme des archives aux affaires. Et nous avons les archives définitives. Ces archives-là sont conservées comme étant des documents pour des intérêts historiques, pour des intérêts juridiques, même économiques. Ces archives-là nous servent de conservation. Donc, ce sont des archives qu'il faut garder jalousement parce que ça n'a pas une date de péremption. De quel côté de ces trois dates, de ces trois théories d'archivage, on doit retenir là que l'acte de naissance que nous avions chez nous obéit à quelle norme? On considère ça au document du troisième âge. Okay. Et le journal papier que je viens d'acheter, un matin, quand je sors, j'achète un journal papier et lui, je le classifie où? Ce sont des archives, mais intermédiaires. Parce qu'il y a une date de péremption. Parce que quand ce n'est plus d'actualité, ça n'a plus d'effet. Vous voyez? Par contre, l'acte de naissance, le diplôme, ce sont des archives qu'on conserve jalousement. C'est pour les intérêts historiques, administratifs et juridiques. D'accord, ok. Mais à côté de cela, moi, on parle d'archives et de documentation. Je me dis, quand je veux, aujourd'hui, je viens par exemple dans un arrondissement comme celui de l'arrondissement 9-Thierry, je décide de mettre sur pied une bibliothèque. Est-ce que cette bibliothèque-là, la mise en place des livres, obéit à ces normes-là? Est-ce qu'il y a une autre technique à part? Est-ce qu'on est toujours dans l'archivage ou en ce moment on rentre dans la documentation? À ce moment, on rentre dans la documentation. Parce que avant de construire une bibliothèque, en premier lieu, on doit faire l'étude de faisabilité. On étudie le terrain et on sait qu'on doit avoir la certitude des usagers auxquels nous allons faire face.
Est-ce que ce sont des élèves? Ce sont des étudiants? Est-ce que c'est une bibliothèque professionnelle? À ce moment-là, on fera ce qu'on appelle l'étude de faisabilité en général. On fait la collecte des documents, donc le besoin des documents. On fait la collecte. Une fois que nous avons les documents avec nous, à ce moment-là, on rentre dans le traitement des documents. Dans le traitement, nous avons ce qu'on appelle la chaîne de documentaire. Nous avons le traitement, nous avons la collecte, le traitement et la diffusion. Dans la collecte, nous avons le besoin des ouvrages. Nous savons que nous avons, par exemple, on fait face aux universitaires. Okay. À ce moment-là, on saisit l'opportunité ici, c'est une bibliothèque universitaire ou c'est une bibliothèque de faculté. Et à ce moment-là, on va relier le besoin des étudiants et on fait l'achat des livres. Une fois que ces ouvrages arrivés, on rentre dans le tri. On se pose la question, est-ce que les ouvrages que nous avons commandés sont bel et bien arrivés? Est-ce qu'il n'y a pas des documents déchirés, il n'y a pas des documents qui manquent? Une fois que ce travail est achevé, on rentre dans le traitement des documents. Et naturellement, nous avons le traitement physique et le traitement intellectuel qu'on appelle le catalogage et l'indexation. Okay. Alors, dans le catalogage, on fait le traitement physique. Donc, on doit donner à un ouvrage une identité. Donc, nous avons le nom de l'auteur, la date de publication de l'ouvrage, la maison d'édition, nous avons le nombre de pages et nous avons la quatrième couverture, l'achevé d'imprimer et autres. Par contre, dans le travail intellectuel qui est l'indexation, on fait le résumé de l'ouvrage. Donc, quand vous arrivez à la bibliothèque, on vous donnera une notice qui naturellement vous oriente vers l'ouvrage que vous avez besoin. Et c'est comme ça que ça se passe dans la bibliothèque. C'est plus donc le traitement dans une bibliothèque se passe de la manière que vous venez de nous étayer. Mais est-ce que ce traitement-là, à vous suivre, quand on parle de documentation, donc nous sommes beaucoup plus en train de parler d'ouvrages et d'archives, on parle plus de documents, courriers écrits et tout ce qui va un peu avec. Donc, vous aviez parlé tout à l'heure d'acte de naissance, on parlait du casier judiciaire qu'on peut faire avec une date, si vous pouvez me permettre, date butoir. Donc, les deux, la limite se trouve vraiment à quel niveau entre les deux, entre l'archive et la documentation? C'est vraiment sur le volume ou sur l'intérêt du papier qu'on a? Je peux vous répondre. Comment je vais vous répondre? Ce sont deux disciplines qui sont diamétralement opposées. Okay. Quand on fait face aux archives, c'est plus l'administration. Les archives, ça va de pair avec les documents qui sont plus dans l'administration, des documents administratifs. Par contre, dans la documentation, nous avons tout ce que je viens de vous étayer. Donc, les ouvrages qu'il faut traiter. Parce que dans une bibliothèque, chaque ouvrage a une identité, a son numéro d'entrée. Voilà, vous allez vous retrouver dans une bibliothèque, vous allez remarquer qu'il y a un bibliothécaire qui a 2000 livres. Mais à l'instant, quand vous lui posez une question concernant le besoin que vous avez besoin, et automatiquement, il s'oriente vers le rayon où les documents sont classés. Ça paraît comme une sorte de magie. Mais c'est parce qu'au départ, ces documents sont traités, sont orientés d'abord par domaine, par ordre alphabétique des noms des auteurs. Et c'est ce qu'on appelle la cotation. Oui. Donc, ces documents sont orientés. D'accord, monsieur l'ingénieur. Mais vous me parlez nous avions parlé, vous me faites comprendre que l'archive donc, est plus liée à tout ce qui est documents administratifs. Mais aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, nous nous rendons compte qu'il y a aussi des grosses entreprises, sinon même l'État aujourd'hui qui est en train de l'envisager avec le point CG pour le compte du Congo. Est-ce que en ce moment, le courrier papier vaut-il mieux que le courrier numérique? Bon, avec la modération actuelle, le papier a toujours sa place. C'est vrai, c'est le numérique qui fait naître le papier. En dépit des textes écrits du genre écrits manuscritement, ce qui est sûr, le papier ne perd pas sa place. Le papier a toujours sa place, sauf que le numérique est venu faciliter les choses. Le numérique nous donne des opportunités de communiquer plus facilement par rapport au papier. Mais le papier ne peut pas perdre sa place. Dans ce moment, est-ce qu'on peut archiver le numérique? Oui, on peut archiver le numérique parce que il y a des possibilités d'archives numériques. Mais d'ailleurs,
on archive les documents numériques à base des anciens documents que nous avons qui sont naturellement du papier. On scanne, on met dans une boîte de données et autres, et à ce moment-là, on peut numériser. Mais le papier a toujours sa place. Parce que le papier, aujourd'hui, nous avons la chance d'aller dans des bibliothèques, dans des salles d'archives. Nous pouvons avoir la certitude de retrouver les documents écrits manuscritement par nos doyens, naturellement, qui datent de beaucoup d'années. Et par contre, à cette époque, il n'y avait pas le numérique. Aujourd'hui, le numérique prend de l'ampleur parce que c'est la modernité. Mais le papier a toujours sa place. Mais je suis père d'une fille, je l'oriente vers cette science qui suit les archives et la documentation. Elle est directement embauchée dans une entreprise qui a fait le choix de ne pas utiliser le papier, donc, qui ne reçoit les courriers que par mail ou non des courriers électroniques, qui ne les classe directement dès qu'ils sont reçus. En ce moment, est-ce qu'on ne tend pas vers l'inspection de cette science? Parce qu'on n'aurait plus besoin de 10 personnes ou de 12 personnes pour archiver. La seule réceptionniste en bas pourrait recevoir et archiver en même temps le courrier qu'elle venait de recevoir. Est-ce qu'on ne tend pas là vers l'extinction même de Vous avez totalement raison. Parce qu'en matière du personnel, c'est vrai, hier, on pouvait en avoir 10, 20, 30 dans une salle d'archives. Aujourd'hui, il suffit d'une seule personne peut faire tout ce travail. C'est vrai. Mais ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est pas peut-être la science qui s'étiole, non. La science demeure. C'est qu'aujourd'hui, nous avons fait des archives physiques à l'école. Avec l'arrivée des archives numériques, nous sommes obligés de s'aligner au numérique pour accompagner cette même science. La science ne s'étiole pas, mais nous sommes sans ignorer que les archives viennent pour faciliter encore le stockage des documents qui d'ailleurs hier était chaotique, on peut dire, mais aujourd'hui avec l'arrivée de la science, donc la science accompagne cette réalité. Ok. Donc, il y a, à se le dire, donc aujourd'hui, cette dernière peut être donc orientée tout en arrimant cette formation avec la partie numérique. Mais j'ai une question. Elle se forme où? Au-delà de... Est-ce qu'il y a eu des écoles qui forment aujourd'hui au Congo en méthode d'archivage et de documentation? Bon, à ma connaissance, il n'y a pas une école appropriée au pays qui enseigne, qui forme les gens en archives et documentation en dépit de l'université Marine-Boavi. D'ailleurs, c'est dans le domaine de la STC, donc Sciences et Techniques de la Communication, c'est une filière, un département d'ailleurs. Et dans ce domaine-là, vous avez trois possibilités, vous avez trois options. Vous avez le journaliste, vous avez la documentation et les archives, et vous avez la communication d'entreprise. Alors, les archives et la documentation, c'est un métier, pour moi, c'est un métier noble. Si on peut commencer par la documentation, au niveau de la documentation, vous êtes au centre de la connaissance. C'est vous qui léguez les segments de la connaissance à tous les chercheurs qui viennent solliciter soit des informations ou des orientations au niveau scientifique et académique. Donc le documentaliste est là, il fait la ronde. Il donne aux juristes, il donne à l'économiste. Donc il est le garant du fonds documentaire. Donc il est à l'orientation de la connaissance. Au niveau des archives, dans d'autres cieux, pour travailler dans le domaine des archives, il faut prêter serment. Parce que dans les archives, vous avez les secrets des rois. Vous avez tout ce qui va avec. Il y a des documents où d'autres directions n'ont pas la possibilité d'avoir des ampliations. Mais vous, étant archiviste, vous avez ces informations-là, vous avez des ampliations. Et si vous n'avez pas la maîtrise de votre métier, vous pouvez divaguer les secrets de la maison. Donc les archives, c'est la mémoire d'une maison. Sans archives, il n'y a pas d'administration. Sans archives, il n'y a pas d'histoire. Aujourd'hui, si on veut compter l'histoire du pays, il y a lieu qu'on touche du doigt des archives, des orientations historiques du pays. Donc c'est dans ce sens-là. Un métier noble, un métier qui fait entrer dans les secrets des dieux, c'est ce que je retiendrai de vos propos. Mais il est dit qu'à tout avantage d'être dans les secrets des dieux, d'être dans la noblesse, il y a souvent des inconvénients. Est-ce que être dans cette science, la pratiquer aujourd'hui, nous met les personnes qui sont dans un risque?
Oui, il y a des risques du métier, comme dans tous les métiers, il y a du risque, il y a vraiment des risques. Concernant les archives, vous connaissez, nous avons cette culture au pays d'ailleurs, nous sommes encore dans les archives physiques, et ce qui est sûr, le papier, le contact avec le papier vous rend malade, ça, il faut le dire. Et la manipulation du document à tout moment, la poussière et autres, détruit à la santé, nuit à la santé. Mais à cela, quand vous avez été formé, vous connaissez les méthodes qui vont avec, vous allez vous en sortir facilement parce que vous savez qu'après avoir consulté tel document, après avoir touché du doigt tel papier, il faut prendre tel produit, tel produit. Et à ce moment, les inconvénients sont d'ailleurs là, mais c'est le métier que nous avons choisi et on fait avec. Métier que vous avez choisi, année de la jeunesse aussi décrétée ici au Congo, à l'orée de la rentrée académique dans les universités. Vous nous aviez parlé de l'université Marien Ngouabi qui forme aujourd'hui dans cette science. Euh, je suis jeune, je suis là en train de suivre TSP, je suis là en train de suivre notre émission et je suis là en train de suivre M. Vini Ibarra. À moi, comment vous allez me convaincre là maintenant à vous suivre derrière ce pas et à venir faire archives et documentation et être ingénieur comme vous? Si vous étiez aujourd'hui le maître qui tenait le bâton pour donner l'orientation estudiantine à nos jeunes bacheliers, je vous prête cette caméra pour que vous puissiez les orienter. Merci bien. Alors, concernant les archives, pour faire les archives et la documentation, il est d'ailleurs obligatoire de vous rapprocher de la faculté des sciences et techniques de la communication. D'ailleurs, le département des sciences et techniques de la communication qui se trouve dans l'enceinte de l'université Marangwabi, précisément à Bayardé, la Flash. Alors, vous avez un cycle normal de 5 ans parce qu'on devient ingénieur après avoir soutenu en Master 2. Alors, de la première année en troisième année, vous faites la STC, vous faites le tronc commun comme tout le monde. Arrivé au semestre 6, vous vous orientez soit vers la documentation, soit vers le journaliste ou encore la communication d'entreprise. Alors, pour ceux qui veulent faire archives comme moi, d'ailleurs, au départ, nous avons eu cette manière de penser parce qu'on nous disait que ce sont des papiers, dans le papier, il n'y a rien et tout. Mais une fois, nous avons eu des aînés qui nous ont intéressés à ça, nous avons tenté. Et étant archiviste, j'ai vraiment des bons témoignages. J'ai vraiment des bons témoignages. Les archives et la documentation m'ont poussé à découvrir beaucoup de trucs que j'ignorais d'ailleurs. Je me documente à tout moment que j'ai le contact d'un papier. Et d'ailleurs, ces métiers, peut-être au pays, ça n'a pas encore pris assez d'ampleur. Dans d'autres cieux, les archives sont des hommes à respecter. Ils sont payés cher, ils sont rémunérés. D'ailleurs, il y a d'autres qui ne veulent même pas travailler pour l'État, ils travaillent pour leur propre compte. Parce que c'est un métier très noble. Vous, c'est comme je viens de dire, vous avez des secrets de roi. Vous travaillez dans toutes les structures. Dans toutes les structures. Même à l'église, on a besoin d'un archiviste. Parce que nous avons les enfants qu'on baptise, il faut garder les cartes de baptême. À la mairie, nous avons besoin des archivistes. À l'hôpital, dans les ministères. Donc, c'est un métier qui tient dans tous les secteurs. Donc, au pays, on chambre parce qu'on ne prend pas peut-être ça en compte. Mais dans d'autres cieux, comme en Afrique de l'Ouest, un archiviste, c'est un monsieur respecté. C'est un monsieur qui a de la connaissance. C'est un monsieur qui oriente dans l'administration. Donc, c'est la mémoire de l'administration en quelque sorte. Donc, si je peux conseiller aux plus jeunes, c'est un métier où les gens critiquent parce qu'au départ, il y a un contact avec du papier. On nous traite de tout, hein. On gère la poubelle, on gère la paperasse et tout, c'est vrai. Mais il y a du lait et il y a du miel dans cette affaire. Ça, je vous l'assure. Chers parents, chers jeunes, chers frères, chères sœurs, l'occasion vous y est donnée, l'invite a été lancé par l'ingénieur Veni Ngasaki Ibarra et il est ici l'occasion pour vous de vous orienter aussi vers ces sciences-là. Parce que nous allons tous vers ces domaines que nous connaissons, mais nous n'allons pas toucher du doigt certaines sciences qui sont en train d'évoluer ailleurs et qui restent à l'attente ici. Il est temps pour vous, il est temps pour vous les parents d'orienter les élèves, les enfants
il est temps pour nous, chers jeunes, d'aller toucher du doigt ces sciences pour que nous puissions au mieux faire développer ce pays dans tous les secteurs. Monsieur Ngasaki Vini Barra, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre échange de ce jour. Peut-être que je pense que je n'aurais pas posé une question qui vous tient à ce que vous la sortiez, ou si vous aviez un mot, un dernier propos à dire à nos téléspectateurs, je vous laisse le temps de vous exprimer avant qu'on se dise au revoir. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler aux téléspectateurs, les archives, c'est un métier très essentiel aujourd'hui que nombreux ignorent encore au pays. Et donnons la chance à nos enfants, à nos jeunes, essayer de les orienter vers cette science. Et je pense que à la longue, on pourra faire comme les autres. Même à la maison, papa a toujours un sac où il y a toujours des documents que nous avons. C'est de l'archive que nous faisions à la maison. Donc, toute notre vie, nous sommes censés à nous orienter vers cette science-là. Mettre de l'ordre. Soyez un peu dans la dynamique de voir les choses comme chez les autres, où chacun peut avoir la certitude d'être orienté vers un métier de son choix. C'est un métier qui, si on peut s'y mettre au pays, on pourra avoir des archivistes très énormes, comme dans d'autres cieux. Merci. Je pense que c'est ce que je peux dire. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous avions reçu pour vous Monsieur Vini Ngasaki Ibarra, avec qui nous avons parlé des sciences, des archives et de la documentation. Il est un expert dans ce domaine et il a eu le temps d'étayer à cette propos dans ce sens. Moi, je vous dis à très bientôt. On se revoit pour la prochaine occasion de votre émission et ça se passe sur TSP, Télé Sango et à Peuple.